Et place maintenant au dossier de ce Coursic Azir avec une plongée dans la Corse du Moyen-Âge. Marc-Antoine Renucci, Jean-André Marchiani et Loniane Luciani nous emmènent dans la région de Lampugnani pour découvrir des bâtiments et des sites mis en valeur. Notre guide est Stéphane Orsini, membre de la FAGEC, la Fédération d'associations et de groupements pour les études corses. Ce matin, direction Loumido avec Stéphane Orsini. Ce passionné d'archéologie nous emmène au milieu des fougères, à la découverte des restes d'un château fort et d'un village abandonné. Le site abrite également une chapelle romane datant du Xe siècle, rénovée dans les années 90 grâce à la contribution du couple Paoli, des mécènes originaires de la région et qui repose aujourd'hui sur les lieux. Pratiquement 95% du bâtiment a été remonté avec les pierres sur place. Et le bâtiment qu'on obtient aujourd'hui a vraiment l'allure de ce qui pouvait être au cœur du Moyen-Âge. C'est une chapelle qui a perduré. On a quelques indices qui nous montrent qu'elle existe encore au XVIIe siècle. Et la tradition orale dit qu'au cours de la Première Guerre mondiale, on a béni quelques jeunes du village de Scade, puisqu'on se trouve sur la commune de Scade, avant qu'ils partent à la guerre, qu'ils partent sur le front. À 200 mètres de là, le petit village médiéval, où les fouilles ont révélé l'existence de 7 à 8 habitations. Un village comme ça est capable d'accueillir probablement une centaine d'habitants, au plus haut. Et là, on va quitter la zone de l'habitat, qui est sur ce premier rocher, et on va traverser, on va faire une vingtaine de mètres, on va vraiment arriver au pied de la fortification elle-même, au pied du château. Château avec toutes les particularités du Moyen-Âge, remparts, tours, écuries, ou encore appartements. Il faut imaginer ici, donc, à partir de ces ruines, un bâtiment rectangulaire, une espèce de grande pièce de 7 à 8 mètres de long sur 4 à 5 mètres de large, peut-être sur 2 niveaux, et c'est ce qu'on appelle le logis seigneurial. Et puis l'autre élément important, l'élément finalement le plus significatif et le mieux conservé, c'est la tour, donc, ou le donjon, qui est la partie vraiment fortifiée, la plus visible aujourd'hui du site. Une tour de 20 mètres de haut, idéale pour se protéger des envahisseurs. Comme elle est très haute, c'est aussi un lieu d'observation. Et puis c'est un lieu où on se retranche en cas de siège. On est dans un château fort. C'est un lieu à partir duquel on tient un siège et aussi à partir duquel on peut contre-attaquer. L'existence de ce site de Loumido est étroitement liée à l'histoire d'une grande famille de l'époque, celle des seigneurs Cortinc. Les Cortinc, comme toutes les grandes familles seigneuriales de Corse et notamment de la partie nord de la Corse, ont subi de manière très impactante la révolte antiseigneuriale menée entre autres par Sambucu Ciudalando, donc dans les années 1358-1359. Le site continue à être aménagé et occupé jusqu'au berger pratiquement du XXe siècle. La chapelle, le village, le château, ceux qui prient, ceux qui travaillent, ceux qui combattent. On a un petit peu en réduction un morceau de vie du Moyen-Âge de la Corse ici à Loumido. Prochain projet de Stéphane Orsini et de la FAGEC, un ouvrage répertoriant une vingtaine de monuments romans insulaires en collaboration avec le dessinateur Dominique Robner.